Frères, vous êtes-vous déjà arrêtés pour réfléchir à ce qui arrivera à celui qui, dès le début, a trompé l'humanité et défié Dieu lui-même? Le destin final du plus grand ennemi du ciel et de la terre a déjà été décrété, et les Écritures nous révèlent quelque chose de surprenant. Le jour où Satan sera enfin vaincu, capturé et enfermé dans un abîme sans issue. Ce n'est pas seulement une histoire, mais une étape cosmique qui changera à jamais le destin de l'univers. Imaginez ce moment. Le grand trompeur qui a séduit les rois et les nations, qui a tenté les saints et provoqué des guerres spirituelles, sera humilié devant la puissance indéniable du Tout-Puissant. La parole de Dieu décrit cet événement épique en détail et aujourd'hui, nous explorerons ensemble ce que la Bible nous enseigne sur la fin de Satan et l'impact de cet emprisonnement sur le plan de Dieu pour l'humanité. Mais d'abord, je veux vous demander quelque chose d'important. Laissez un like et abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. Votre participation est essentielle pour que ce message atteigne davantage de vie et pour que la puissance de la parole transforme les cœurs. Partageons cette vérité ensemble. L'annonce de l'arrestation de Satan, le chapitre 20 du livre de l'Apocalypse, nous présente l'une des visions les plus choquantes et les plus attendues de l'histoire biblique. Je vis un ange descendre du ciel, ayant la clé de l'abîme et une grande chaîne à la main. Apocalypse chapitre 20 verset 1. Cet ange, dont le nom n'est pas révélé, porte dans ses mains l'instrument de la justice divine, symbolisant l'autorité de Dieu sur toute chose. Sa mission est claire et non négociable. Piéger Satan et l'enfermer dans l'abîme pendant 1000 ans, ouvrant ainsi la voie à une nouvelle ère de paix et de justice. Cette scène n'est pas seulement symbolique, mais profondément prophétique. La clé et la chaîne représentent le contrôle absolu de Dieu sur la destinée de Satan. Lui qui s'exaltait autrefois comme prince de ce monde, Jean chapitre 12 verset 31, est humilié et vaincu par l'ordre souverain du Très-Haut. L'emprisonnement de Satan n'est pas seulement un acte de punition, mais une déclaration selon laquelle le mal ne triomphera jamais de la justice divine. Cette vision fait écho aux promesses anciennes enregistrées dans les Écritures. Isaïe chapitre 24, versets 21 et 22 proclame que le jour viendra où le Seigneur punira les armées d'en haut et les rois de la terre sur la terre, les enfermant dans une fosse jusqu'au moment du jugement. Selon Pierre chapitre 2 verset 4, nous lisons que Dieu a déjà jeté les anges déchus dans les chaînes des ténèbres, les sauvant pour le jour du jugement, un aperçu de la destinée finale de Satan. De plus, Ézéchiel 28 et Ésaïe 14 nous aident à comprendre la trajectoire de Satan. Lui qui a été créé comme un chérubin parfait et glorieux, s'est corrompu par l'orgueil, disant dans son cœur « Je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu ». Ésaïe chapitre 14 verset 13. Sa rébellion a entraîné sa chute, devenant le principal ennemi de Dieu et de l'humanité. Mais la prison décrite dans l'Apocalypse marque le début de la fin de cette histoire de destruction et de tromperie. L'arrestation de Satan ne se produit pas de manière isolée. C'est le point culminant d'un conflit spirituel qui a commencé en Éden, lorsqu'il a trompé Ève, Genèse 3, et qui se poursuit encore aujourd'hui avec sa tentative constante d'égarer le peuple de Dieu. Cette bataille est mentionnée dans Éphésiens chapitre 6, verset 12, où nous sommes avertis que notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les puissances et les autorités des ténèbres de ce monde. Cette annonce puissante nous rappelle que le mal a une limite et que Dieu sera toujours victorieux. Même si nous sommes aujourd'hui confrontés à des combats spirituels, nous pouvons être sûrs que la victoire finale a déjà été décrétée. L'arrestation de Satan marque le début d'une époque de restauration, mais elle sert également d'avertissement. Le jugement de Dieu est inévitable pour ceux qui choisissent la voie du mal. Préparez la fin. Avant que Satan ne soit arrêté et que le plan de Dieu ne soit achevé, le monde sera confronté à une période de grande turbulence et de grande souffrance. Le livre de l'Apocalypse décrit en détail les jugements divins, appelés sceaux, trompettes et coupes, qui précèdent le résultat final. Durant cette période, Satan, toujours en liberté, intensifiera son action, trompant les nations,
persécutant le peuple de Dieu et établissant le règne de la bête sur la terre. Jésus, dans Matthieu chapitre 24, versets 21 et 22, a fait un avertissement solennel à propos de cette période. Car alors, il y aura une grande tribulation, telle qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Cette tribulation sera marquée par des guerres, des catastrophes naturelles, des famines, des persécutions et des tromperies à l'échelle mondiale. Ce sera une ère de chaos et de souffrance, mais aussi de préparation à la réalisation des prophéties. Les événements décrits sur les sceaux d'Apocalypse 6 incluent la montée des faux dirigeants, la guerre, la famine, la mort et le martyre. Les trompettes, Apocalypse 8 à 11, apportent une destruction partielle sur la terre, tandis que les coupes, Apocalypse 16, déversent toute la colère de Dieu sur les méchants. Ces calamités montrent la gravité du jugement divin, mais elles sont aussi un appel à l'humanité à se repentir et à revenir au Seigneur. Pendant ce temps, Satan travaillera sans relâche pour tromper et détruire. Il sera le moteur du règne de la bête, décrit dans Apocalypse 13. La bête recevra pouvoir et autorité du dragon, Satan, et exigera l'adoration de tous, scellant ceux qui la suivent de la marque de la bête. Ce sera une dernière tentative de Satan d'usurper le culte qui appartient à Dieu et de conduire l'humanité à la ruine spirituelle. Même face à tant de souffrances, la parole de Dieu nous donne de l'espoir. Ceux qui persévèrent dans la foi, même face aux tribulations, seront récompensés. Apocalypse chapitre 12, verset 11 nous le rappelle. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ce verset montre que même au milieu d'un combat spirituel, la victoire est garantie aux fidèles. Ces événements ne sont pas seulement un récit prophétique, mais un appel à la préparation spirituelle. Nous devons nous fortifier dans la parole, dans la prière et dans la communion avec Dieu. La grande tribulation sera une épreuve finale pour l'humanité, et seuls ceux qui font confiance au Seigneur resteront fermes. Chers frères, avez-vous réalisé la gravité de ce qui s'en vient? Les moments décrits dans les Écritures nous mettent au défi d'évaluer notre foi et notre relation avec Dieu. C'est le moment de chercher le Seigneur de tout votre cœur. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner à la chaîne et de partager cette vidéo avec d'autres personnes qui ont besoin d'entendre parler du destin de Satan et du plan de rédemption de Dieu. Faisons passer ce message ensemble. L'ange et le grand courant. Le moment où l'ange descend du ciel avec la clé de l'abîme et une grande chaîne dans les mains est chargé de sens et d'autorité divine. Cette scène, décrite dans Apocalypse chapitre 20, versets 1 à 3, symbolise la victoire définitive de Dieu sur celui qui se proclame invincible. Satan, le prince des ténèbres, sera maîtrisé rapidement et de manière humiliante, démontrant que le pouvoir du Très-Haut est absolu et incontestable. La clé et la chaîne ne sont pas de simples objets, mais représentent l'autorité de Dieu et son contrôle total sur les puissances des ténèbres. La clé indique un accès exclusif à l'abîme, lieu de confinement divinement ordonné, tandis que la chaîne symbolise une restriction inéluctable. Satan, qui a trompé les nations et persécuté les saints, sera réduit à une impuissance totale devant cet ange mandaté par Dieu. Le Gabim, mentionné dans Apocalypse 20, n'est pas l'étang de feu, destination finale des méchants, mais un lieu de détention temporaire. Dans Jude chapitre 1, verset 6, nous lisons l'histoire d'anges déchus qui ont été emprisonnés dans des chaînes éternelles en attendant leur jugement. Ce même abîme est mentionné dans Luc chapitre 8, verset 31, lorsque les démons supplient Jésus de ne pas y être envoyé. C'est un lieu de confinement où les forces du mal sont neutralisées jusqu'au moment du jugement final. Durant la période du millénaire, Satan sera complètement isolé de l'humanité, sans pouvoir l'influencer, la tromper ou la détruire. Cela marque une nouvelle ère de paix et de justice, dans laquelle la présence du mal sera supprimée et les effets de son absence seront profondément ressentis. Cette arrestation n'est pas seulement un acte de justice divine contre Satan. Il répond également à un objectif pédagogique. Pour la première fois depuis la chute de l'homme en Éden, l'humanité connaîtra un monde sans la présence du mal.
Ce sera une période de paix sans précédent où la tromperie, la tentation et la violence motivées par Satan seront complètement éliminées. Imaginez un monde où il n'y a pas de mensonges, de trahison ou de mauvaises influences. Là où règne la vérité, la justice est souveraine et l'humanité a la possibilité de faire l'expérience de la plénitude du plan de Dieu sans être distraite par l'ennemi. C'est le scénario promis pendant le millénium, une période qui sera à la fois un aperçu de la gloire à venir et une preuve de la fidélité divine. L'emprisonnement de Satan renforce la souveraineté de Dieu sur toute chose. Aucune puissance, aussi grande soit-elle, ne peut résister au dessein éternel du Créateur. Satan, qui a été créé comme un chérubin glorieux, Ézéchiel chapitre 28, verset 14, est tombé à cause de sa rébellion et de son orgueil, mais son destin final témoigne que le péché ne restera jamais impuni. Le règne du Christ est le millénaire. Après l'arrestation de Satan, le livre de l'Apocalypse nous présente l'une des époques les plus fascinantes de l'histoire future, le millénium. Dans Apocalypse, chapitre 20, versets 4 à 6, le règne du Christ est décrit pour 1000 ans, un temps de paix, de justice et de plénitude spirituelle. Durant cette période, le Christ régnera avec les saints qui seront ressuscités pour régner avec lui. Ce règne est l'accomplissement de nombreuses promesses faites tout au long des Écritures, révélant le plan parfait de Dieu pour la restauration du monde. Plusieurs passages bibliques nous donnent un aperçu de cette période glorieuse. Isaïe chapitre 11 versets 6 à 9 décrit le millénium comme une ère d'harmonie complète. Le loup habitera avec l'agneau, le léopard se couchera avec le chevreau, le veau et le jeune lion, et l'animal engraissé marcheront ensemble, et un petit garçon les guidera. Cette image poétique représente une réconciliation universelle entre la création, chose inimaginable dans un monde encore marqué par le péché. Zacharie, chapitre 14, verset 9, met également en évidence la domination universelle du Christ. L'Éternel sera roi sur toute la terre. En ce jour-là, il n'y aura qu'un seul Seigneur, et son nom sera le seul nom. Il n'y aura pas de lutte de pouvoir, de guerre ou de division religieuse. Toute l'humanité sera sous le règne juste et parfait de Jésus, le roi des rois. Dans Apocalypse, chapitre 20, verset 4, nous voyons que ceux qui ont été fidèles jusqu'à la mort, en particulier les martyrs qui n'ont pas adoré la bête ni reçu sa marque, seront ressuscités et régneront avec Christ. Il s'agit de la première résurrection, un privilège réservé aux justes. Ils participeront au règne du Christ, exerçant leur autorité et aidant à établir une société basée sur les principes du royaume de Dieu. Daniel chapitre 7 verset 27 renforce cette promesse. Le royaume, la domination et la grandeur des royaumes sous tout le ciel seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son royaume sera un royaume éternel, et tous les dominations le serviront et le serviront. Le millénaire sera une période unique dans l'histoire de l'humanité. Ce sera un avant-goût de l'état éternel, offrant un aperçu des nouveaux cieux et de la nouvelle terre promis dans Apocalypse 21. C'est une période au cours de laquelle Dieu démontrera comment le monde peut être gouverné dans une justice et un amour parfait. Ce règne aura aussi une vocation pédagogique. Durant ces 1000 ans, l'humanité vivra sans l'influence directe de Satan, expérimentant l'impact transformateur du règne du Christ. Cependant, à la fin du millénaire, la libération temporaire de Satan prouvera que, même dans un environnement parfait, le cœur humain peut encore choisir de se rebeller contre Dieu, soulignant ainsi le besoin absolu de rédemption par le Christ. Pour nous, le millénium est un rappel que Dieu est fidèle à ses promesses. Non seulement il jugera le mal, mais il récompensera également les justes et restaurera ce qui a été perdu. Cette période de paix nous invite à réfléchir sur notre propre rôle dans le royaume de Dieu, aujourd'hui et à l'avenir. Le retour de Satan est la dernière rébellion. Après le glorieux millénium, Apocalypse chapitre 20, versets 7 et 8, nous présente un événement surprenant et intrigant. Satan sera libéré pour un petit moment. Bien qu'il soit enfermé dans l'abîme depuis 1000 ans, sa libération sert un dessein divin. Il trompera à nouveau les nations et rassemblera une armée colossale pour une dernière attaque contre Dieu et son peuple.
Cette rébellion sera cependant rapidement écrasée, marquant le dernier chapitre de l'histoire du malin. Satan, même après 1000 ans d'isolement, ne changera pas de nature. Il utilisera son temps de liberté pour tromper les nations aux 4 coins de la terre, Gog et Magog. Apocalypse chapitre 20, verset 8. L'utilisation de Gog et Magog remonte à Ézéchiel 38 et 39, symbolisant l'alliance des nations qui se rebellent contre Dieu. Cette rébellion montre que, même en vivant sous le gouvernement parfait du Christ pendant le millénium, beaucoup garderont dans leur cœur la volonté de se détourner de Dieu. Beaucoup se demandent pourquoi Dieu permettrait-il que Satan soit à nouveau libéré. La réponse réside dans le caractère juste et souverain de Dieu. La délivrance finale du malin servira à révéler la vraie nature de ceux qui ont vécu pendant le millénium. Durant cette période de paix et de justice, les gens auront expérimenté le règne parfait du Christ. Mais la libération de Satan sera un test final de fidélité. Ceux qui rejoignent la rébellion montreront que leur cœur n'a jamais été véritablement transformé, même dans un environnement idéal. Cette rébellion met en lumière une vérité importante. Le problème du péché n'est pas seulement externe, mais interne. Le cœur humain, sans la grâce de Dieu, est susceptible de se rebeller, quelles que soient les circonstances. La libération de Satan est la preuve que seule une rédemption complète en Christ peut transformer le cœur humain. La défaite finale, lorsque Satan rassemblera son armée pour attaquer le camp des saints et la ville bien-aimée, Apocalypse chapitre 20, verset 9, la réponse de Dieu sera rapide et puissante. Le feu descendra du ciel et consumera complètement les armées maléfiques, détruisant la rébellion avant qu'elle ne puisse causer des dégâts importants. Cet acte final de jugement démontrera la puissance absolue de Dieu et la totale futilité de toute opposition contre lui. Après la défaite de ses armées, Satan sera jeté dans l'étang de feu et de soufre où se trouvent la bête et le faux prophète depuis la fin de la grande tribulation. Apocalypse chapitre 20, verset 10. C'est la destination finale de Satan, le lieu du tourment éternel, préparé pour lui et ses anges depuis la fondation du monde. Matthieu chapitre 25, verset 41. Contrairement à l'abîme qui était un confinement temporaire, l'étang de feu est un châtiment éternel et définitif. Cette scène accomplit des prophéties telles que celle d'Ézéchiel chapitre 28, versets 18 et 19, qui décrit la destruction complète de Lucifer et renforce la justice divine mentionnée dans Matthieu chapitre 25, verset 41. De plus, elle scelle la promesse d'Apocalypse chapitre 12, verset 12, où on dit que le diable sait qu'il a peu de temps. Le temps de Satan est enfin révolu et il ne constituera plus jamais une menace pour la création de Dieu. La défaite finale de Satan marque non seulement la fin de sa rébellion, mais aussi le début d'une nouvelle ère. Le mal étant éliminé pour toujours, le plan rédempteur de Dieu approche de sa glorieuse conclusion, culminant dans la création du nouveau ciel et de la nouvelle terre, où la justice habitera pour toujours. Ce moment nous enseigne que, même lorsque le mal semble prévaloir, Dieu a toujours le dernier mot. La justice divine est infaillible, et au moment opportun, tout sera restauré et racheté. Pour les fidèles, cette victoire rappelle que la persévérance dans la foi sera récompensée par la vie éternelle dans un royaume parfait et sans péché. Chers frères, le sort de Satan est scellé, mais le nôtre dépend des choix que nous faisons aujourd'hui. Choisissez de vivre pour Christ et partagez ce message avec les autres. Laissez un like et abonnez-vous à la chaîne pour continuer à suivre des études approfondies comme celle-ci. Ensemble, portons la parole de Dieu à plus de cœur, la victoire du Christ et le jugement final. Après la défaite définitive de Satan et sa damnation éternelle dans l'étang de feu, le récit de l'Apocalypse nous emmène à l'un des moments les plus solennels et les plus marquants de toute l'Écriture, le grand trône blanc. Dans Apocalypse, chapitre 20, versets 11 à 15, l'apôtre Jean décrit une vision étonnante dans laquelle Dieu lui-même est assis sur un trône radieux, devant lequel le ciel et la terre fuient sa présence. C'est le point culminant du plan rédempteur de Dieu et le moment où toutes les destinées éternelles sont scellées. Je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus.
La terre et le ciel s'enfuirent devant sa présence, et aucune place ne fut trouvée pour eux. Apocalypse chapitre 20, verset 11. Cette description nous rappelle la majesté incomparable de Dieu, dont la sainteté est si immense que même les éléments de la création ne peuvent se tenir devant lui. Ce jugement final inclut tous les morts, grands et petits, qui sont ressuscités pour se tenir devant le Créateur. À ce jugement, les livres sont ouverts, y compris le livre de vie. Ces livres enregistrent les œuvres de chaque individu et chacun sera jugé selon ce qu'il a fait. Apocalypse chapitre 20, verset 12. Pour ceux dont les noms ne sont pas écrits dans le livre de vie, le sort est terrible. Les temps de feu, la seconde mort qui représente la séparation éternelle d'avec Dieu. Jésus avait déjà anticipé ce moment dans Matthieu chapitre 25, versets 31 à 46, lorsqu'il décrivait la séparation des brebis et des boucs. Les brebis, les justes, hériteront du royaume préparé depuis la fondation du monde, tandis que les boucs, les méchants, seront envoyés au feu éternel, préparés pour le diable et ses anges. Cet événement a été préfiguré dans Daniel chapitre 7, versets 9 à 10, où le prophète a vu l'Ancien des jours assis sur un trône de feu avec des milliers d'êtres célestes autour pendant que les livres étaient ouverts. L'image de Dieu comme juge résonne également dans les psaumes, chapitre 96, verset 13. Il vient juger la terre, il jugera le monde avec justice et les peuples avec sa fidélité. De plus, dans Jean chapitre 5, versets 28 et 29, Jésus déclare qu'il y aura une résurrection à la fois pour la vie et pour le jugement. Ce jugement universel renforce la vérité selon laquelle toutes les actions ont des conséquences éternelles et que rien ne sera caché aux yeux de Dieu. Le jugement final est un puissant rappel que la grâce est disponible dès maintenant, mais que le temps nécessaire pour décider est limité. Ceux qui font confiance au Christ et lui donnent leur vie ont leur nom écrit dans le livre de vie. Ceux qui rejettent l'appel de Dieu subiront les conséquences de leur choix. Le jugement n'est pas seulement un moment de condamnation. Cela révèle également la gloire de la victoire du Christ. Une fois Satan vaincu et le péché éradiqué, les justes entreront enfin dans la plénitude de la vie éternelle avec Dieu. C'est l'accomplissement des promesses d'Apocalypse, chapitre 21, versets 3 et 4, où Dieu demeurera avec son peuple, essuiera toutes les larmes, et la mort et la souffrance seront abolies pour toujours. La nouvelle création et le royaume éternel. Après le jugement final, Dieu révèle le résultat glorieux de son plan rédempteur. Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Apocalypse chapitre 21, verset 21. 1. Cet événement marque le début d'une nouvelle ère, où toute douleur, souffrance et péché seront éradiqués à jamais. Jean décrit la nouvelle Jérusalem descendant du ciel, préparée comme une épouse parée pour son mari. Cette ville n'est pas seulement un lieu physique, mais elle symbolise l'union parfaite entre Dieu et son peuple. Sa beauté transcende toute description humaine. Rues d'or pur, murs de jaspe, fondations ornées de pierres précieuses et 12 portes de perles. Apocalypse chapitre 21, versets 18 à 21. Plus que les richesses matérielles, l'essence de cette nouvelle création est la présence de Dieu habitant parmi les hommes. Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux, et il sera votre Dieu. Apocalypse chapitre 21, verset 3. Il n'y aura plus de larmes, de douleur ou de mort, car les choses anciennes sont passées. Apocalypse chapitre 21, verset 4. Cette nouvelle création accomplit les paroles d'Isaïe, chapitre 65, versets 17 et 19, et selon Pierre, chapitre 3, verset 13, qui promettent un monde où règne la justice et où les souvenirs des tribulations seront effacés. Réflexion sur la prison de Satan et le plan divin. L'histoire de l'arrestation et de la défaite de Satan nous révèle la souveraineté de Dieu et la certitude de son plan rédempteur. Chaque événement a été soigneusement planifié pour restaurer la création et révéler la gloire du Seigneur. Depuis l'Éden, lorsque Satan a trompé Ève, la guerre spirituelle fait rage. Genèse 3.
Dieu, cependant, a promis que la postérité de la femme écraserait la tête du serpent. Genèse chapitre 3, verset 15. Cette promesse s'est réalisée en Jésus-Christ, dont la mort et la résurrection ont garanti la victoire finale sur le péché et la mort. Bien que Satan ait déjà été vaincu sur la croix, la lutte continue à notre époque. Éphésiens chapitre 6, verset 12 nous rappelle que nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les puissances spirituelles du mal. Dieu nous appelle à persévérer, à porter son armure spirituelle et à avoir confiance en sa force. L'histoire du sort de Satan nous rappelle que le mal a une fin. Dieu est l'auteur de l'histoire et son plan se réalisera pleinement. Nous devons faire confiance au Seigneur et vivre dans l'obéissance, en proclamant sa vérité au monde. Aujourd'hui, nous réfléchissons au destin final de Satan, depuis son emprisonnement dans l'abîme jusqu'à sa défaite définitive dans l'étang de feu. Nous explorons également le règne du Christ pendant le millénium, le grand trône blanc et la création des nouveaux cieux et de la nouvelle terre. Tout ce récit souligne la victoire définitive de Dieu et la réalisation de son plan parfait. Prière finale. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te louons pour ta souveraineté et ton plan rédempteur qui triomphe de tout mal. Merci de nous avoir donné l'espoir d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre où la justice habitera et où nous serons en ta présence pour toujours. Fortifie notre foi, Seigneur, et aide-nous à vivre en témoin de ta vérité. Puissions-nous persévérer jusqu'au bout, confiants en ta promesse. Au nom de Jésus, Amen. Très cher, comment ce message a-t-il touché votre cœur? Laissez votre commentaire ci-dessous et partagez vos réflexions. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour continuer à recevoir des histoires bibliques qui renforcent la foi. Que Dieu bénisse grandement votre vie et à la prochaine fois.